oui, cette petite musique pour vous rappeler que le 12 mars dernier, il y a donc 13 jours précisément, au large de La Rochelle, sombrait le fameux navire de commerce dont tout le monde parle encore aujourd'hui. Ce navire italien, Grande America. Alors, pas de victimes, on le sait, Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Mais on craint bien sûr de graves conséquences écologiques. Oui. Et on s'y prépare, on se mobilise. Ce qui nous amène à nous pencher quand même sur l'histoire de ces géants flottants, de ces rouliers, de ces porte-conteneurs, de plus en plus sûrs, certes, oui, et pourtant. Et pourtant de plus en plus chargés. Alors il faut se souvenir juste quand même deux petits rappels historiques. C'est que il y a bien longtemps, depuis toujours, les femmes et les hommes qui naviguent, qui ont choisi de naviguer, peuvent transporter des marchandises pour des échanges, pour la transformation, pour pouvoir vivre tout simplement. Donc les échanges maritimes, on le voit là, le Grande America en feu qui a coulé il y a, vous le rappeliez, le 13 très exactement, il est par 4600 mètres de fond aujourd'hui. Il transportait des matières extrêmement dangereuses. Et ce transport, justement, de matières, on le sait, les Égyptiens, déjà en 3500, avant notre ère, transportaient dans des jarres, que l'on va voir, c'est ce que c'est assez extraordinaire, ce que l'on découvre aujourd'hui quand on fait des recherches sous-marines. Et alors, ce sont des amphores. Et vous allez voir que ces amphores, alors là, on en trouve quelques débris, et vous allez voir, avec l'image suivante, on va voir ces amphores avec le bout pointues. Regardez, elles sont en train d'être triées par ce monsieur. Il faut prendre le temps de regarder l'image parce qu'elle est très blanche, mais on voit bien qu'elles sont pointues au bout. En fait, tout simplement, les Égyptiens passaient de port en port et avec ces amphores, eh bien, ils les plantaient dans le sable pour le déchargement et pour le rechargement. Voilà pourquoi elles sont toujours embarquées, allongées, parce qu'évidemment, à l'intérieur du navire, elles ne peuvent pas tenir debout. Alors, on a eu des jarres, on a eu des paniers, on a eu des caisses, on a eu des tonneaux, et puis on a eu ces gros cylindres que l'on peut voir là sur un port, et jusqu'au jour où, en 1956, un Américain, qui est un transporteur routier, alors vous allez me dire quel rapport avec la marine? Mais c'est lui qui trouve que le chargement et le déchargement des camions face aux bateaux est beaucoup trop lent, et il va imaginer les containers, enfin ce qu'on appelle en français, logiquement, le conteneur. Et ça, c'est l'homme qui est à droite sur votre écran. C'est lui, c'est Malcolm McLean qui a inventé en 1956. Alors ça va mettre du temps au début. Lui, il va même d'abord, il permet à ces camions, on laisse le tracteur sur le port et puis on transporte la remorque et on la met sur le bateau. Il se dit mais il y a peut-être encore mieux à faire. Et c'est lui qui va imaginer ces parallélépipèdes, voilà comme celui-là, avec des attaches au coin. Alors ils ont 20, 30 ou 40 pieds, ils sont de même taille, c'est-à-dire tous ciblés de la même façon. Alors évidemment, il y a des longueurs différentes, on l'a compris, entre 5 et 10 mètres et 12 mètres, mais surtout, ils ont la même hauteur et la même largeur, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mis et placés les uns sur les autres. Pratique pour ranger sa chambre. Oui, exactement. Et surtout pratique pour charger les navires. Regardez, le plus gros porte-container actuel peut transporter 18 000 containers, puisque c'est... Alors, on entend bien dans container, que ce soit en américain, container, c'est-à-dire en anglais, ou conteneur en français, on voit bien que l'idée, c'est de contenir quelque chose. Et c'est bien, ce sont ces milliers de containers qui se circulent à travers la planète grâce à ces rouliers et ces porte-conteneurs. Alors on vient le voir, porte-conteneurs. Mais qu'est-ce que veut dire roulier? Parce que ce cargo Grande America, on nous dit depuis le début, c'est un cargo roulier et porte-conteneurs. Eh bien roulier, ça veut dire qu'il peut emmagasiner à l'intérieur de ces cales des objets roulants, des véhicules, des bus. Là, dans ce navire, il y a des autobus, des camions, des machines de chantier, des automobiles, plus de 4000 voitures à l'intérieur du ventre de ce navire qui vient de couler là au large à 333 km au large de La Rochelle. Ouais. Donc roulier, ça veut bien dire... Bien garé, ceux-là. Ben voilà, ça veut bien dire rouler à l'intérieur parce que les navires peuvent être chargés soit à la verticale, soit à l'horizontale. Et le cas du Grande America, c'est les deux. Alors c'est ce qu'on appelle le low-low ou le ro-ro. Alors le low-low, c'est lift on, lift off, c'est-à-dire qu'on vous charge par une grue, et donc par-dessus, une grue qui descend, une grue qui remonte, et roll on, roll off, ça veut dire rouler vers l'intérieur ou rouler vers l'extérieur, c'est le ro-ro. Donc on peut dire que ce roulier est à la fois lolo et ro-ro, puisqu'il se charge à la fois par le haut et par le bas. Alors on a vu... Et bienvenue à bord. Et ben voilà, et on a vu ces matières dangereuses. Il y avait 320 de ces containers à bord de ce navire, 46 transportant des matières extrêmement dangereuses, de l'hydrocarbure, des hydrocarbures, mais aussi plein de produits chimiques. Et c'est ça qui, évidemment, est en train de s'évacuer de ces containers. Et c'est cela, la pollution. On a vu ce week-end les premiers oiseaux mazoutés arriver non loin de Bordeaux. Merci beaucoup, merci Frédéric.